Je cède maintenant la parole à M. Stéphane Étier, chargé de cours en management à HEC Montréal et à l'Université McGill. M. Étier a une formation riche et variée. Il a été chroniqueur dans divers médias. Il est aidant naturel et tout cela fait de lui un observateur privilégié de la société civile. Il va partager avec nous sa vision sociétale des bénéfices de l'accès aux données. À vous. Merci beaucoup. Merci de l'invitation aussi. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'aurai juste quelques remarques pour vous, puis ça me donnera l'occasion peut-être de rebondir aussi sur ce que mes collègues ici vous ont dit au cours des dernières minutes. 3 messages d'abord. À mon avis, l'accès aux données cliniques, données populationnelles, ça inclut justement quelque chose de plus large que simplement les données cliniques ou les données de la RAMQ, mais on peut élargir évidemment aux données populationnelles. D'abord, c'est essentiel. C'est essentiel d'abord pour répondre aux questions de recherche qu'on se pose déjà, mais c'est aussi essentiel pour identifier les questions de recherche qu'on ne se pose pas encore et qu'on devrait se poser. Évidemment, l'intelligence artificielle, en étant capable de traiter puis d'identifier des patterns, excusez le terme anglais, dans des données massives, ça peut être d'un très grand secours. Donc, essentiel à 2 égards. Deuxièmement, c'est légitime aussi. C'est légitime, évidemment, pour assurer des meilleurs soins de santé pour l'avenir. C'est aussi essentiel pour apprendre du passé, donc pour mesurer la qualité des soins qui ont déjà été dispensés, puis aussi pour favoriser la diffusion de pratiques exemplaires. On sait trop bien, on a trop d'exemples qui démontrent qu'à plusieurs égards, le système de santé fonctionne beaucoup en silo. Donc, la décentralisation du réseau amène évidemment une grande autonomie des établissements, ce qui a du bon, mais ce qui a également un revers à cette médaille-là, donc qui n'encourage pas la diffusion de ces pratiques exemplaires à l'intérieur d'un réseau. Donc, essentiel, légitime. Puis, troisièmement, puis je pense que l'exemple du Dr. Schull nous l'a démontré, c'est faisable. Les technologies existent. Donc, les technologies existent et sont de plus en plus éprouvées. Les modèles institutionnels, des modèles organisationnels comme le ICES existent déjà, il y en a d'autres. Si on veut être justement apprenant, ben, il faut être capable de tirer les leçons qui s'imposent, des succès, puis des erreurs aussi, des expériences qui ont été tentées dans d'autres sociétés, donc dans d'autres sociétés qui se sont engagées en ce sens-là. Donc, essentiel, légitime et faisable, mais à mon avis, puis là, je prends davantage le point de vue ou la perspective des patients, il y a une condition, à mon sens, qui est nécessaire à l'acceptabilité sociale d'une démarche comme celle-là, c'est la confiance. La confiance des citoyens, puis vous conviendrez avec moi que ce n'est pas un mince défi à l'heure de la crise des institutions, la crise de confiance à l'endroit des institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Hein? Ça va des institutions publiques gouvernementales jusqu'à Facebook. Une crise de confiance qui est aussi alimentée par les médias sociaux. À mon sens, cette confiance-là doit être de 3 ordres. Elle ne doit pas être générale, mais elle doit être particulière. La confiance des citoyens, des patients, est toujours aussi forte, elle se démontre toujours à l'endroit des professionnels de la santé avec lesquels nous avons déjà une relation établie. Ce n'est pas nécessairement une confiance à l'égard d'une institution qui peut sembler un peu anonyme, mais c'est une confiance qui s'adresse à des personnes. Cette confiance-là est particulière dans le sens que ce n'est pas non plus un chèque en blanc. Il faut que ce soit une confiance qu'on doit avoir le pouvoir de remettre en question ou dont on doit avoir le pouvoir de modifier les paramètres. Donc, ce qu'on veut partager, avec qui on veut le partager et à quelle fin on veut le partager. Cette confiance-là, elle ne doit pas être aveugle. Elle ne peut pas être aveugle. Elle doit être informée. Donc, on a beaucoup parlé de transparence, la nécessité de dévoiler les motifs, donc les fins auxquelles on veut utiliser ces données-là. Mais au-delà de la transparence, on a aussi le devoir non seulement de dévoiler, mais d'expliquer, de faire comprendre, de s'assurer que la personne en comprend les implications pour elle. Donc,
Ça implique non seulement de dévoiler, mais ça implique aussi de savoir vulgariser. Ça implique aussi de prendre le temps de vulgariser et de s'assurer que la personne a compris. Évidemment, dans un contexte clinique, à très forte pression, c'est compliqué. Mais si on veut maintenir, entretenir cette confiance-là, c'est nécessaire. Cette confiance-là, enfin, elle ne doit pas être présumée, mais elle doit être méritée. Donc, on doit être en mesure de démontrer à la personne les bienfaits de ce partage de données-là, non seulement pour elle, pour la personne, mais aussi pour la société dans son ensemble. La finalité de ce qu'on veut faire. On doit aussi être en mesure de démontrer que seuls les individus et les institutions qui ont légitimement accès à ces données-là vont y avoir accès dans les faits. Donc, garantir, bien sûr, la confidentialité, c'est un enjeu qui est évidemment incontournable. Démontrer aussi, au-delà de ça, que personne ne va pouvoir tirer indûment profit de l'accès à ces données-là. Donc, là encore, le modèle organisationnel dont nous parlait le docteur Schull, évidemment, assure ça, assure cette bulle, si vous voulez, cette bulle institutionnelle qui doit être inviolable dans l'esprit des patients afin que cette confiance-là soit démontrée et méritée. Évidemment, comme le docteur Schull l'a dit également, une seule erreur peut avoir des conséquences catastrophiques. Donc, les enjeux sont extrêmement importants, mais là encore, on revient à cette confiance essentielle-là qui doit être au cœur qui doit être le socle, si vous voulez, de l'acceptabilité sociale pour les patients d'une démarche comme celle-là. Mais une démarche, je vous le répète, qui à mon sens est essentielle, légitime et faisable. Voilà.